Conditionné en sac de 12 ou 14 kg pour le transport et le stockage à destination des grossistes et artisans, la ouate de cellulose est ensuite décompressée avant d'être insufflée dans les combles. C'est à ce moment-là que les propriétés de la ouate vont se libérer. En fait, c'est un produit non pas miraculeux, mais en tout cas qui présente des qualités de physique bâtiment appliquées très intéressantes, notamment en termes de protection incendie, répulsif contre les rongeurs. On a une action anti-moisissure qui est avérée, et également au point de vue résultat par rapport aux chaleurs d'été, donc on va plus trouver dans le sud de la France, on a une action de déphasage, c'est-à-dire une capacité de bloquer les chaleurs solaires à l'extérieur du bâti. Donc ça veut dire que dans beaucoup d'endroits où jusqu'à présent les combles étaient perdus, on utilise à nouveau la possibilité du bâti dans sa totalité. La ouate de cellulose est un isolant fabriqué à partir du broyage de papier ou de carton, l'un ou l'autre étant la matière de base. Cette matière principale est elle-même à base de bois déchiqueté, lequel a pour principal composant la lignine qui, elle-même, contient beaucoup d'amidon. L'amidon, avec de l'eau, constitue un liant qui, en séchant, provoque des liaisons durables. La colle à bois, dite aussi colle blanche ou colle cellulosique, en est issue également. C'est aussi grâce à l'amidon contenu dans la farine qu'on fait la sauce béchamel. Donc, la ouate de cellulose se suffit à elle seule pour coller, pas besoin d'ajout d'une quelconque colle, naturelle ou synthétique. La ouate est propulsée sèche vers son support via une buse munie de gicleurs, par lesquels de l'eau est pulvérisée sur les particules de ouate. Cette humidification des fibres, très légère, est suffisante pour provoquer, après séchage, leur collage les unes aux autres. Avant même que cette réaction ne soit possible, il faut que des particules soient maintenues contre la paroi. Ceci se fait par l'intermédiaire d'un film d'eau créé en sa surface par la projection via les gicleurs de la buse. Une fois l'opération globale de projection réalisée, les excédents de ouate sont rabotés et ramassés aux fins de réutilisation en mélange avec de la ouate directement sortie des sacs.